un GPS. Il dit, enfant maudit, toi tu es Guinéen de père et de mère. Mais je suis surpris que des gens sont choqués aujourd'hui quand on les traite de Guinéens. Mais il était le premier à traiter son ami de Guinéen. Mais je suis choqué. Je suis choqué. On va rejouer. Ce n'est pas un montage, c'est bel et bien sa voix. Et la personne avec qui il a des histoires, c'est son frère. Bon, après, on va découvrir que le monsieur dormait dans son salon. C'est nous, il nous fait la révélation. Hein. Moi-même, il m'a envoyé des PV là. Voilà, il dit non, voilà, il voulait ma voiture. Voilà, on va jouer. On va jouer. On nous dit non, on veut faire la politique. Mais moi, ça là, c'est pas faire la politique. Hein. Voilà, on va jouer. Écoutez. Je remets. Et puis je... C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. Je veux dire, on attend, un responsable comme ça, un imbécile comme ça, un inconnu comme ça, aucune dignité, un trafiquant. Toi, tu es Guinéen de père et de mère. Toi, tu es Guinéen de père et de mère. Bon, le reste, ça, je ne vais pas jouer. Bon, il dit, tu dormais dans mon salon. Mais ça, c'est pas la politique. Bon, moi, je vous épargne. Hein. Moi, c'est qu'il a dit. Il parle de délation. Lui, il parle de délation. Voilà. Allez voir la division de délation. Voilà. Mais lui, là, lui, il parle de respecter la femme. Voilà. Au passage, Docteur Ibra, je viens d'enregistrement sur les réseaux sociaux. On t'a pas dit de prendre parti pour quelqu'un. Moi, je t'ai pas dit de prendre parti. On dit de condamner les propos de l'individu qui dit que quelqu'un entretient des relations avec sa maman. Il n'a aucune preuve, mais il a dit. Mais lui, il parle de délation. Souvent, là, soyez courageux. Voilà. Mais Nina la Liona, elle a condamné, elle dit, elle condamne les propos. Voilà. Mais elle n'a pas pris parti. Soyez courageux. C'est ce qu'on attend de vous. On ne vous dit pas de prendre parti. Soyez courageux. Et le courage, là, c'est de dénoncer quand ce n'est pas bien. On t'a pas dit, j'ai écouté, non, je ne prendrai pas parti. Moi, je t'ai pas dit de prendre parti, frère. Voilà. J'ai mis l'enregistrement sur ma page et j'ai épinglé. Parce que je ne vais pas jouer ça ici. Allez-y tous écouter. On ne vous dit pas de choisir quelqu'un. On dit, il faut condamner les propos. Voilà. Maintenant, parce que Zazo a dit, je condamne. Voilà. Parce que je condamne. Zazo, monte, faisons les débats. Mettons les femmes à côté. Et puis on fait le débat. Voilà. SOS. Zaga, pas mal, Zaga, au revoir, Zaga. Merci beaucoup, Zaga. Ciao, Zaga. Voilà, on met les femmes à côté, Zazo, et puis on fait le débat. Et chaque fois que tu vas monter, quand tu vas invectiver, ils vont t'injecter. Voilà. John, vous voyez, la manipulation là, ça ne peut pas passer. L'individu qui parlait tout à l'heure, un jour, c'est lui. Ah, vraiment. Moi, j'ai pas ouvert mon micro, hein. J'ai été très calme et très patient. Je souhaiterais qu'on me laisse parler. Zaga, c'est bon, Zaga. Je souhaiterais qu'on me laisse parler. Voilà. Rendez-vous le 27, Zaga. Rendez-vous le 27. Hein, Zaga. Vas-y. Bon, quand le gars parlait là, tu n'ouvres pas ton micro. Il faut laisser parler. Mais qui a ce micro? Non, c'est moi j'ai ouvert. Je ne suis pas en débat avec lui. Okay? Ah, ok. Non, écoute-moi, si j'étais en débat. Il faut attendre. Non, fallait pas. Non, John, attends, il va. John, je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas fait mon micro. Je suis d'accord avec toi. Voilà, faut pas qu'il ouvre son micro. Non, faut pas que non, ça va pas pris. Ça va pas pris. Pardon. Vas-y. T'as monté, vas-y. Il a parlé, je n'ai pas ouvert. Moi, je peux faire débat avec toi. Moi, je peux pas faire débat avec toi. Tu as parlé, on t'a pas interrompu. Et puis, rectificatif. J'ai jamais dit que ma mère est malienne. Viens jouer un enregistrement où j'ai dit ça. Faut pas mentir. Tu as parlé là, il n'y a pas quelqu'un qui t'a interrompu. C'est ça le problème. Tu n'es pas calme, tu n'es pas serein. Tu as parlé, tu as vu quelqu'un ouvrir le micro, à ton tour tu ouvres ton micro. Tu as parlé, tu as déblatéré, tu as raconté ta vie, toujours dans du narcissisme. Personne ne t'a interrompu. On s'en fout de ton passé. On s'en fout de ce que tu as vécu. On s'en fout. On n'en a rien à tirer de ta vie. Faut raconter ça à tes enfants là-bas. Non, on va foutre quoi ça? Laisse-nous parler. Tu penses que nous on veut savoir ce que tu as fait de la rébellion? Faut pas nous emmerder ici. Ceux qui veulent écouter ta vie là, ta sale vie là, ta vie du passé, on n'en a rien à cirer. Tu as parlé, on t'a pas interrompu, tu me laisses parler. S'il te plaît. Fais-toi respecter. Ok, je continue. Chaque fois qu'il va m'interrompre, je ne vais pas aimer, parce qu'on ne l'a pas interrompu. Il a fait près de 40 minutes en train de parler. Tu penses qu'on aime écouter ce que tu es en train de dire là? Ok, je continue. John, l'individu, parce que je n'ai pas envie de prononcer son nom. Parce que quelqu'un qui insulte les femmes, il ne mérite pas qu'on prononce son nom. Quelqu'un qui dit des propos graves sur les mamans, il ne mérite pas qu'on prononce son nom. Donc je vais l'appeler l'individu. L'individu en question fait un débat un jour. Je tiens à rappeler aux uns aux autres
qu'il était le premier sur la toile à traiter son ami des Guinéens. J'ai l'enregistrement. Moi, là, je suis l'enregistreur. C'est sur ma page. Le premier, l'homme qui parle de débat politique posé, le premier, parce que lui, quand il a acculé là, il t'attaque. Et Ahmed, général, il n'est pas RADP. Général Ahmed Konaté n'est pas RADP, il est soroïste. Mais le monsieur traite Ahmed de Guinéen et de toi, tu es Guinéen de père et de mère. Allez-y, écoutez ça, c'est sur ma page. Je vais même republier encore. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Tu dormais chez moi. Ma voiture, là, c'est toi, tu roulais. On dirait un enfant. Même moi, je ne ferai pas ça. On vient sur TBO. Parce que le sujet est trop sérieux. Pourquoi on vient nous parler d'un passé glorieux? Hein? Un passé glorieux. J'ai été, j'ai fait. C'est moi qui ai fait Ado. Mais au même passage, sa campagne n'a pas servi puisque Mabri a tapé Babo et Ado à l'ouest. Mabri a gagné à l'ouest. Donc il a gaspillé son argent. L'individu fait un live un jour. Il nous sort, d'après lui, un scoop. TBO est né à Saint-Dou. Tiens, en 1956. Mais l'individu là, tous ses enfants sont nés en France. Tous ses enfants sont nés en France. Est-ce que demain, quand ils seront sur la liste électorale, quand on va avoir né en France, on va se poser des questions. Parce qu'il n'a pas été assez courageux pour pousser la réflexion. Il a insinué. Comme on dit que lui, il est guinéen, donc il insinue que TB est guinéen. Et il montre même sur un panel gore. Je vais jouer l'enregistrement, on va tous écouter. On va tous écouter. C'est sa voix, hein. On va écouter bien. C'est sa voix. Écoutez. Et puis vous-même, là, vous allez tirer la conclusion. Écoutez, c'est parti. Parce que j'ai la preuve que t'es né là, c'est un Burkinabé. Donc c'est de Burkinabé à Burkinabé. Bonjour. Oui, bonjour. C'est le président Parigo. C'est que vous demandez à Aigle Royal, moi je l'ai fait ce matin. J'ai fait pour moi. Quand j'ai fini, j'ai fait pour lui. Effectivement, c'est sorti né à Saint-Loup. Alors, moi, je peux vous confirmer, ça risque de me tromper. Et si vous partez sur le site de la CEI, vous allez effectivement trouver naissance à Saint-Loup. Ok, voilà. Je m'arrête là. Vous allez trouver naissance à Saint-Loup. Mais John, s'il était honnête, il allait dire, parce que la dame qui parle avant dit que TB est burkinabé. Il allait dire non, il n'est pas burkinabé. Mais il dit, il est né à Saint-Dou et puis il reste là. Il n'avance pas. Comme ça, chacun va tirer la conclusion. Mais quand on est honnête là, quand on a ouvert la boîte de Pandore et puis tout le monde s'est engouffré, mais on ne vient pas après se jouer les pompiers pour dire non, je n'ai pas dit qu'il est burkinabé. Mais il fait comme si il nous a informés. Tiens, la CEI, on va en parler. Mais c'est pas vous qui avez dit que la CEI n'est pas crédible. C'est pas vous qui avez dit que la CEI électorale, il y a près de 6 millions d'étrangers, il y a des doublons, il y a des mots qui figurent. QB n'est pas crédible. Et aujourd'hui, on brandit le site de cette même CEI-là comme une source crédible. Ah, la CEI est devenue crédible maintenant pour vous. Mais vous découvrez quelque chose que nous on a découvert il y a longtemps. Ça, c'est nouveau pour toi. En 2026, là, c'est maintenant que toi, tu sais que TB est né à Saint-Dou. Mais nous, on sait ça depuis longtemps. Tellement vous n'avez plus rien à proposer aux Ivoiriens. C'était d'abord, le pays va brûler. C'était d'abord, il n'y aura pas d'élection. C'était d'abord, Soro va rentrer. Ensuite, Ouattara ne sera pas candidat. Ensuite, Ouattara ne sera pas président. Macron a lâché Ouattara. Ouattara ne portera pas la courroie. Mais ensuite, c'est devenu Ouattara est mort. Et maintenant, c'est devenu TB est né à Saint-Dou. Mais on va foutre quoi ça? TB est né à Saint-Dou. En 2026, c'est maintenant toi tu découvres. Mais moi sur ma page, pendant l'enrôlement, mais l'exercice où on dit nom, prénom, ceux qui me suivent depuis longtemps, mais nous on faisait ça. Parce que nous étions intéressés par la chose électorale. Mais vous étiez ailleurs, vous aviez d'autres priorités que les élections. Mais tu ne nous apprends rien. Si tu tapes 31 mai 45, mais tu vas voir Laurent Gbagbo. Tu mets 31 mai 45 Laurent Gbagbo, tu vas voir. Tu tapes Guillaume Soro, 8 mai ou bien 7 mai 1972, Soro Guillaume, ça va sortir, absence de la liste. Mais c'est maintenant que tu découvres, tu tapes 1er janvier 1942, Alassane Ouattara, mais tout sort. Maintenant, c'est TB a quelque chose à vous cacher là. Puisque la CI a trafiqué la liste là, mais la CI ne va pas mettre Saint-Dou. Si le fait de mettre Saint-Dou est un crime de lèse-majesté parce qu'elle est née à Saint-Dou. Les gars, tapoter, s'il vous plaît, vas-y. Si le fait de naître à Saint-Dou en 1956 est un crime, ou bien, mais la CEI ne va pas mettre ça.
Mais c'est public. Mais ce n'est pas un scoop. En quoi? En avril 2026, là, découvrir que Téné Brahima est né à Saint-Doula est un scoop. Mais attends, et on va changer ça. Et le monsieur va se jouer maintenant, le Christophe Colomb, comme s'il avait découvert l'Amérique. Oui, hein, c'est moi, j'ai fait l'exercice. Hein, j'ai mis mon nom, c'est sorti. J'ai mis son nom, effectivement, il est né à Saint-Doux. Bon, nous sommes aujourd'hui mercredi. Ton information, ça peut être quoi aux Ivoiriens? Il y a eu un conseil des ministres aujourd'hui. Vetcho vient d'être nommé ambassadeur en Estonie, avec résidence à Copenhague. Mais le pays avance. Et vous allez charger ça comme si c'était un scoop. Comme s'il venait de nous faire une révélation. Mais quand il monte là, il ne parle pas de Tego, hein, il nous parle de son passé glorieux. J'ai fait. Toi, tu peux faire ado. En 2010, là, tu as voté là, c'est pas une voix ta voix. Toi, quand tu votes là, c'est 1 million de voix. C'est moi, j'ai fait que Ouattara a gagné. Tu n'as rien foutu. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu es un frustré politique. C'est un gourmet politique que tu as. Hein? On en a lutté là, on a eu quoi? Tu penses que tout le monde voulait se plaindre là. Hein? On va être là où on est aujourd'hui. Non. Moi, j'ai lutté, c'est moi qui ai fait ado. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour ado. Nous, on a voté pour ado. On a fait rang comme toi pour voter. Non, c'est moi qui ai fait que Ouattara a gagné. Il ne faut pas manquer de respect aux Ivoiriens qui ont voté pour la CEDEAO. Attendez, je suis encore en pause ou pas? Est-ce que je suis encore en pause? Tu es en tout noir, tu es noir, ton écran est noir. Moi, c'est noir, c'est noir. Tapotez le live, s'il vous plaît. Si, excuse-moi. Famille, on tapote, s'il vous plaît. On tapote, on prend les objectifs du jour. Lequel du jour orange, là? Prenez, les gars. C'est une seule rose. Je peux comprendre que les militants du RHDP ne veulent pas tapoter, mais à part eux, là, il y a beaucoup de personnes. Les gars, tapotez, prenez le cœur du jour. C'est une seule rose. Une seule. C'est bon. Famille, on continue de tapoter. On te voit, boss. C'est bon. Les gars, tapotez massivement. Tapotez. Vas-y. Donc, mais on est assis là tranquillement. Non, Téné Brahima est né à Saint-Doux. Et il y a quelqu'un qui se promène pour faire comme si c'est lui le Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique. Et il est content, il est en joie. Mais je vous dis, la même cabale que vous avez fait pour Ouattara, il est burkinabé, il est ceci. Mais ça n'a pas empêché Ouattara d'être président de la République depuis 2011. Et le monsieur, il nous dit enfin, ce qu'il avait derrière la tête. Ce n'est pas une monarchie. En 2030 là, cher monsieur, je vais vous faire un petit coup d'histoire. Dans ce monde-là, être le fils de ou le frère de ne t'empêche pas d'avoir des ambitions politiques. On va aller aux États-Unis, qu'on nous présente comme la plus grande démocratie. Mais George Bush père a été président de 88 à 92. Il était républicain. Mais ça n'a pas empêché son fils d'être président de 2001 à 2008. Les Américains n'ont pas dit que comme Bush fils est le fils de Bush père, alors c'est pas normal. Est-ce que c'est un crime d'être le frère de Ado? Est-ce que c'est un crime d'être le fils de Ado? Est-ce que c'est un crime d'être parenté à Ado? Est-ce que dans la Constitution de 1960, c'est écrit que quand tu es parenté au président, tu ne peux pas avoir d'ambition politique? Est-ce qu'il remplit les conditions? C'est la question qu'on va se poser. Et le RHDP, en 2030, je vous informe, va choisir Téné Brahima Ouattara. C'est notre candidat. On va faire campagne pour lui. Mais cher monsieur, en étant en France, tu as porté ton trait, oui. Toi, tu vas faire une guerre tiktokale. Tu vas faire une guerre virtuelle. Parce que, avec vos propos guerriers là, nous sommes habitués à ça. Tu tiens ça de ton patron, qui dit depuis 2019 qu'il fera asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Nous attendons. Ton patron même a dit, il n'a pas pu faire. C'est toi là. Tu vas poser, je suis en train, je vais faire la guerre. Tu vas faire guerre contre qui? Tu vas te battre toi seul apparemment. Parce que la vraie guerre se passe en Côte d'Ivoire, monsieur. Et non en France. Rentre ton pays et puis tu fais la guerre. Tu t'assois en France là-bas, dans ta voiture, avec ton repéro de frère, je vais me battre, je suis en train là, je ne vais plus m'arrêter. Monsieur, il faut faire l'aide pendant 10 ans. Ça a quel impact sur la Côte d'Ivoire? Ton patron a crié, ton patron a chanté, ton patron a dit, Ouattara, ce n'est pas président. Attends, Johnny Pacheco, mais il a dit pire que toi. Écrivez, si Ouattara n'est pas... Bon, frère, un homme ne parle pas. Un homme là, il se tait et il agit. Faites attention, hein.
Les hommes qui parlent beaucoup là, ils n'ont rien dans le caleçon. C'est juste se faire peur à eux-mêmes. Toi là, tu veux créer quoi? Tu veux créer quoi? Rien. Si Sorom n'a pas pu faire quelque chose là, c'est toi là, tu es en bas de la liste des soroïstes. C'est toi qui as venu nous dire, on n'acceptera pas qu'en 2030 là, le pouvoir là, ce n'est pas... frère, tu peux rien créer. Sinon, si tu pouvais créer quelque chose là, depuis 2014, tu es en France, tu allais rentrer. Mais c'est en 2026 là, toi tu as menacé et puis, John, faut pas nous faire rire. C'est pas bonjour 2027, frère. C'est pas bonjour 2027. Je vous informe, écrivez. En 2030, le président Ouattara se repose. Ça va trouver que Gbagbo est fatigué. Mais notre candidat, c'est TBO. C'est acté. C'est fini. Donc, commencez à faire des lives. Il n'a qu'un chinois. Il n'a qu'un malgache. Il n'a qu'un vietnamien. C'est notre candidat. Et on va aller voter pour lui. On va aller voter pour lui. C'est clair et net. Maintenant, bon, vous allez voir des gens qui vont crier, qui vont se mettre en treillis. Bon, comme l'Hervé Djedje là. Tiens, on a trop vu treillis sur les réseaux ici. On a trop vu ça. Hervé Djedje a porté treillis. Il porte béret rouge. Ça c'est quoi? Foy. L'autre là, des animés a porté treillis. Mais toi maintenant là, mais c'est encore un treillisman qui arrive avec son treillis. Ça ne va rien changer. Ça ne changera rien du tout. En 2020 là, moi-même quand Soro parlait là, il a dit, Dieu, j'avais un peu peur. Et puis quand j'ai vu qu'il n'y a rien eu là, il dit, c'était pour créer un peu de psychose, pour essayer de révolter l'armée. Mais l'individu assis dans sa voiture, je suis en treillis, frère, il faut acheter 50 treillis. Il faut porter ça tous les jours, toutes les couleurs. Tu ne peux rien créer. Tu ne pourras rien créer. Rien du tout. Gbagbo a parlé, on va se battre. On n'a pas vu Gbagbo se battre. Tiens, mais ça n'a pas... Ado a fait... il a fui, il est parti se cacher en France. Depuis un an, il est couché là-bas. C'est toi là, tu es couché en France là-bas, qu'en 2003, ça ne passera pas. Ça va passer et tu ne peux rien créer. Voilà. Je peux être long. Voilà. Je vais m'arrêter là et je dis aux Ivoiriens. Il est né à Saint-Dou. Mais ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. En 1956, là, la Côte d'Ivoire n'existait pas. La nationalité ivoirienne, là, est née en 1960. En 1956, là, on parlait de AOF, Afrique occidentale française. Il y avait 8 territoires. Et la capitale, c'était le Sénégal. Donc, tous ceux qui naissaient là, ils naissaient français. Gbagbo l'a dit, Gbagbo, il est historien. Gbagbo a dit, Ouattara, Bédié, moi-même Gbagbo, Guy Robert, nous sommes nés français. Parce que nés avant 1960. Donc, c'est en 1960 qu'on parle d'Ivoiriens. Tenez Brahima, la première nationalité qu'il prend là, mais c'est la nationalité ivoirienne. Le papa de Thiam là, il est né à Dakar en 1927. La première nationalité qu'il prend, mais il n'a jamais été sénégalais, mais il est né à Dakar. La première nationalité qu'il prend, mais c'est la nationalité ivoirienne. Il était français et il est devenu ivoirien. Donc vraiment, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça ne va rien. Ok, je mens. C'est que c'est Gbagbo qui ment alors. Si moi je mens, c'est que c'est Gbagbo qui ment. Parce que je tiens ça de Gbagbo Laurent. Et ceux qui suivent Gbagbo là, ils ne vont pas dire le contraire. Vive la dynastie Ouattara. Préparez-vous. Parce que si ce n'est pas guerre civile là, vous ne pouvez pas enlever à dos. Et guerre civile, on va vous mater. Vous ne vous souvenez pas de mes propos avant? Il a dit, vous allez marcher, on va vous mettre en prison. Mais c'est ce qui s'est passé. Qui parle encore des prisonniers de 2025? Vous allez faire encore des prisonniers. N'écoutez pas les gens qui sont en France. Ils sont là-bas. Il y a un monsieur là, il n'a pas dit son nom. Il a peut-être treillis aujourd'hui. Lui, il passe, il a 4 enfants avec sa femme. Et ils sont en France. Hein. Ils vont vous pomper. Vous allez sortir, ils vont vous mettre en prison et il ne va rien faire pour vous. Ne les écoutez pas du tout. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir au pays, on va marcher ensemble. Qui parle de Ziggy encore? Ziggy est en prison, ils l'ont oublié. Ziggy est en prison. Est-ce qu'ils parlent de Ziggy? Maintenant, ils ont laissé Ziggy, ils sont aussi TBO maintenant. C'est comme ça qu'ils vont vous oublier. Mais Ziggy, il a beaucoup d'abonnés. Il avait près de 600 000 abonnés. Mais il a parlé plus haut en prison. Il est en prison. Il est en prison aujourd'hui. Je vous l'avais dit. Non, toi, Sissi, là, tu es trop zélé. Il a dit, hey, Ado, là, lui-même, c'est la confiance personnifiée. Nous, on n'a pas peur. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y aura rien. Il n'y aura que des gens qui vont se faire arrêter. Et c'est ce que j'ai dit, ils sont en prison. Tamana Picasso est en prison. Las Blaise est en prison. Ziggy est en prison. Vida Kwasi Moïse est en prison. Ceux qui... Où est Johnny Pacheco? Il a disparu. Votre bâtard, votre chien de Eli Pada là. J'ai dit une fois, Eli Pada, il faut dire à ton Dieu que moi je dis que c'est un bâtard. Parce que c'est que le Dieu d'Eli Pada n'existe pas. C'est un philomane.
Achille, quand ça pète là, Achille, Achille, il crie. Et les gens sont en bas, ils sont contents. Et lui, Patel, il est où? Il a disparu. Puis Chéri Balé, elle est où? Elle a disparu. Je dis Patel, il est où? Il a disparu. C'est Paris que vous allez écouter? Ne l'écoutez pas, hein? Ne l'écoutez pas. Il va venir vous marmailler. Et vous allez sortir, oh lui, il est en France. Actuellement, il a fait démon, il veut être français. Il a fait démon pour être français. Et je chute, il dit, il est réfugié politique. Pour avoir son papier, il a dit que Guillaume Soro et l'os de mort veulent le tuer. Et que c'est pour ça que lui, il est en France. C'est pour ça que sa mère n'est pas venue. Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire, il ne peut plus retourner. Ne l'écoutez pas. Pour avoir papier français, il a menti qu'on veut le tuer en Côte d'Ivoire. Ça va voilà pourquoi depuis 2014, il est couché en France, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Ne l'écoutez pas du tout. Sinon, vous allez partir en prison cadeau. Et on ne pourra rien faire pour vous. Parce que lui, il est en France. Vous avez vu, non? Je n'ai pas parlé de mon passé. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Si on veut vous connaître ton histoire, on va taper Wikipédia. Mais malheureusement, il n'y a pas ton nom là-bas. Donc, on tape sur Guillaume. On va voir sa vie. Bon, on va taper camarade Daouda. On va dire non, il n'existe pas. Bon, même Wikipédia ne le connaît pas. Donc, il est obligé de parler de lui un peu. Voilà, vous voyez, je ne l'ai pas insulté. Hein. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RADP, vive Ado et vive le futur président TBO. Merci, j'en ai fini. Tapoter live là, tapoter. Jusqu'en... Alvarez, pardon, 2 secondes. Jusqu'en... Oui, John, attends, après, tu vas pas Jusqu'en ta voix est finie. Nina, je suis malade. Nina, je suis enrhumé. Donc, il faut me dire bonne guérison, ça, je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Ma voix est partie. Mais Paris vous a donné travail, non? Non, jamais. Non, Paris est fort, hein. Paris est fort. Moi-même, là, il dit clairement, moi, je ma position là. J'ai déjà pris la partie, il y a que Paris est fort. Il y a que Paris est fort. Il faut fermer ton les dreamers, dis quand tu m'as dit John, je tiens la garde. Dis-moi tort. Il dit non, je tiens la garde. On ne peut pas parler à 5 heures du matin. Mais si tu as fini, non? Mais Nina, il faut me dire bonne guérison. Il y a bonne guérison, si, Yako. Yako, en tout cas, que le bon Dieu te guérisse. Voilà, que le bon Dieu. Merci, voilà. Merci. Donc là, en fait, attends, Yako. Non, je veux donner score. Si est malade, il laisse pas. Famille, on tape, s'il vous plaît, on tape. Non, je vais donner score. Voilà, mon premier ministre. Oh, mon temps, son premier ministre. Mais dis ce qui est clair. Hein? Drimao, CCO, la bande de ressources, eux tous, goye complet. Paris seul vous la déstabilisé. Non, là, je suis d'accord. Paris a gagné. Paris a gagné. C'est celui qui a envoyé actuellement le dossier TBO sur Internet. Président Parigo. Non, Parigo qui est fort. Je n'ai pas de mots à dire. John, là, il lutte partout. John, amusement à part. Depuis que je suis sur la toile, là, je n'ai jamais vu ça. Parigo. Tu te lèves à 2h du matin, Parigo. Il a assis. 8h du matin, Parigo en train de faire live. Midi, président Parigo en train de faire live. Mais moi, j'ai retenu une chose dans les propos de CCM. Sissi dit, préparez-vous à la guerre civile. Que si c'est pas la... C'est ses propos, je cite, hein. C'est pas moi qui ai dit. J'ouvre les guillemets. C'est pas moi qui ai dit, je répète encore. Sissi dit, tant que c'est pas la guerre civile, ils vont pas lâcher le pouvoir. Ce n'est pas... mais c'est pas moi qui ai dit, j'ai répété. Nina, tu as grave aussi. Nina, il confirme, il a dit ça. Ben voilà, tu as vu, moi j'ai pas aggravé à faire. Il est bel et bien. Vous allez faire la guerre civile au Ghana, au Burkina. Donc je n'ai pas aggravé à faire. Voilà, lui-même il vient de dire encore qu'il confirme. Voilà. Donc si en train de vous dire en Côte d'Ivoire là, c'est pas élection qui met Ouattara ou bien qui va mettre quelqu'un au pouvoir. Eux là, c'est la force. Donc si vous voulez leur arracher le pouvoir aussi là, pardon, usez de votre force. Sinon ils garderont le pouvoir à vie. C'est pas moi qui ai dit, oh, c'est Sissi qui a dit. Mais bon, on a compris Sissi. Vous êtes fort, vous avez gardé le pouvoir, c'est bien. Mais là, le sujet là, bon, tu dis non, on dit aujourd'hui la CEI est crédible. Nous, on a toujours dit la CEI n'est pas crédible.
D'accord. Donc, si la CEI n'est pas crédible, reprenez les élections, puisque toi-même, tu viens de confirmer que la CEI n'est pas crédible. C'est pour ça qu'ils ont mis que Téné Brahim vient de Sendou. Donc, si Téné Brahim, du fait que la CEI n'est pas crédible, hein, jusqu'au point de se tromper sur le lieu de naissance de Téné Brahim, hein, ils ne sont pas trompés. C'est là-bas qu'il est né. C'est là-bas qu'il est né. Ils ne sont pas trompés. C'est pas une erreur. Mais tout de suite, là, tu as dit que nous, on dit la CEI. J'ai dit, non, Nina, je répète rapidement. J'ai dit, vous dites que la CEI n'est pas crédible et vous prenez les informations de la CEI pour brandir comme source. Comme elle n'est pas crédible là, non, ne prenez pas ce qu'elle produit comme information. Ah ben voilà, ben oui, voilà. Donc si tu viens confirmer qu'elle n'est pas crédible, reprenez les élections. Non, Nina, excuse-moi, excusez-moi d'interrompre. Nina, la CEI là, c'est les papiers que TBO a donné là. Les informations qui y figurent, c'est ce que la CEI a recopié. La CEI n'est pas crédible. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Bon, je laisse la parole. Si ne veut pas me laisser parler, on va laisser Bon Boy parler. Il y a longtemps qu'il est là. Tu as une bonne motion. Vas-y pour ta motion. Et puis. Vas-y. Ok, merci à tous et à toutes. Hein. Bonsoir Nina la Lyon, Laris, Ahmed, La Paix et tout le monde. John à toi ainsi. Non, j'ai dit une bonne motion, mais il a dit qu'il veut parler. Donc là, comprenez, vas-y Tom. Voilà, je veux m'exprimer parce que c'est important. Vous savez, tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions de mon précédent intervenant. Voilà, donc les Ivoiriens ne sont pas dupes. Et l'opinion publique là, elle n'est pas dupe. Elle est éclairée. Elle, quand elle écoute les personnes qui parlent... Alvarez, pardon, prends ton mal en patience. On va laisser Bon Boy parler, puis je vais prendre sa place. Voilà, je te demande pardon, faut patienter. Comme tu veux prendre une prise de parole là, faut laisser Bon Boy va parler. Après, tu vas parler. Bon Boy, vas-y, pardon. Il a trop de aussi. Voilà, je te demande pardon. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes. Nous, là, quand on parle, les gens disent on fait tomber live, mais bon, on va parler quand même. Moi, malheureusement, je désespère de la classe politique ivoirienne. Après tout ce que je viens d'écouter, après tout ce qui se passe là, TBO, il est né au Burkina. Est-ce que ça fait de lui un Burkinabé? C'est ça la grande question. Est-ce que ça fait de lui un Burkinabé? Est-ce que par conséquent, on peut penser que l'Ivoirien d'aujourd'hui est devenu trop sectaire ou xénophobe? Voilà quelques questions. Et puis, quand j'ai écouté tout le monde, je pense que ce que nos précédents ont fait, c'est-à-dire ce que nos pères ont fait, c'est ce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on s'évertue à faire. Comment? On ramène le tout à nous. À moi, moi. Tant que c'est pas moi, il y a un problème. La politique, c'est pour gérer la communauté. Mais tout ce que j'entends là, c'est que c'est des problèmes personnels. Tous les problèmes, depuis ce matin, je suis en train d'écouter, tout est personnifié. Tout est personnifié. Moi. Zasso a dit ça de moi, donc j'ai dit ça de lui. Parigo a dit ça de moi, donc j'ai dit ça de lui. Il a insulté ma mère, donc il a dit... C'est-à-dire, tant que c'est pas vous, le pays doit aller à la catastrophe. Moi, c'est le triste constat que je suis en train de faire. Tant que c'est pas vous, le pays doit aller à la catastrophe. Parce que chacun est celui-là qui veut avoir raison, qui veut que son opinion soit la meilleure. C'est-à-dire, il faut qu'on le suive. Non, les amis, la Côte d'Ivoire est trop bien chère à nos cœurs. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas le centre de la Côte d'Ivoire. Vous allez passer, la Côte d'Ivoire va demeurer. Vous allez passer, nous tous allons passer, la Côte d'Ivoire va demeurer. Quand on vient en politique, c'est parce qu'on veut servir la communauté. On ne vient pas se servir soi. On ne vient pas parler de soi. Malheureusement, c'est un peu... Moi, ça me rend triste. Maintenant, Téné Brahim, revenons au fait qu'il soit burkinabé pour certains. Quelle est la plus-value en ce moment que Téné Brahim soit burkinabé ou qu'il soit ivoirien dans le débat de l'électricité augmentante en Côte d'Ivoire, dans le débat des loyers qui ont augmenté, dans le débat de on n'a pas à manger, dans le débat aujourd'hui de l'épidémie qui touche la culture du manioc, quand on sait que l'Ivoirien il aime manger le gaba. Quelle est la plus-value du fait que Téné Brahim soit, si vous-même vous ne participez pas à abrutir les consciences? Désolé du mot, sérieusement.
Si vous-même, vous ne contribuez pas à abrutir les consciences, c'est-à-dire à se concentrer sur des choses qui n'en valent pas la peine. Tene Brahima, tu es quoi? Il est ministre de quoi? Il est vice-premier ministre, il est ministre de la Défense. On prend Tene Brahima. Est-ce qu'il travaille pour les intérêts ivoiriens? Si oui, qu'il soit né au Burkina, qu'il soit né à Paris, qu'il soit né en Ouzbékistan, vous pensez qu'un Ivoirien lambda, ce débat-là l'intéresse? Non, les amis. Le débat n'intéresse personne. Donc, c'est des débats... C'est Doï. Le débat intéresse. Ce débat intéresse les Ivoiriens plus que même le débat, on va dire, de l'eau et puis courant. Ce débat intéresse les Ivoiriens plus que tout. Voilà pourquoi maintenant, tu as appris, tu demandes de plus monter. Parce que les Ivoiriens, moi, je dis tous les jours, ils vont dans aucun problème. Il n'y a pas de problème d'eau en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de courant. Si tu ne crois pas, je coupe le lait, puis je lance un live à tout là, de dire qu'il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. On sera 100 personnes. Donc, c'est ce débat qui intéresse les Ivoiriens, il n'y a que ça. Donc, les débats de parler de intérêt burkinabé, il n'y a que ça qui intéresse les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Mais je conviens avec toi, mon frère. Puisque tu as placé le décor, on est à près de 2000 personnes. Voilà ce qui intéresse les Ivoiriens, les futilités. Pendant qu'il y a des problèmes. Tene Brahima, moi, je veux qu'on le convoque. Quand on parle des... Il me dit c'est faux, John, c'est faux, John. Bon. Non, vous savez, c'est les gens que je connais tellement. Ils sont arrêtez de m'emmerder. Si je coupe live et puis je lance maintenant live l'eau courant. Vous allez voir. On sera 2 personnes. Le live, ça sera ennuyeux. Donc, venez pas m'emmerder. Voilà. Donc, pardonnez, allez-y. Allez-y dans le live ou le concert là-bas. Vas-y, mon frère. C'est toi qui as raison, John. On dit la même chose. Parce que c'est ça. Actuellement, Tene Brahima, il est ministre de la Défense. D'où? De Côte d'Ivoire. Ado est président de quel pays? Côte d'Ivoire. Le débat est clos. S'il vous plaît, les Ivoiriens, revenons à ce qui est important. Si on a traité Parigo de Guinéen, Parigo n'a qu'à sortir ses papiers. S'il veut les sortir à défaut, il ne sort pas ses papiers. Parigo se défend. C'est pas parce qu'on a parlé de Parigo qui est Guinéen, on va venir parler de notre premier vice-président qui est ministre de la Défense, il est burkinabé. Parigo, quelle est ta plus-value en Côte d'Ivoire? Aucune. Parigo, tu fais pas partie de la... Tu prends aucune décision en Côte d'Ivoire. Tu n'as aucune plus-value en Côte d'Ivoire. Toi, parce qu'on a parlé de toi, tu es guinéen, tu t'en vas sortir que TBO est né à Saint-Doux. Ok, on a compris. La suite. Aucune suite. On va se détacher des débats principaux pendant au moins 3, 4, 5 jours. Parce que ta voix porte, qu'on le veuille ou pas, ta voix porte, tu fais veiller des gens. Donc, voilà, ce qui intéresse, on va laisser passer ce qui intéresse, on va revenir. Pourquoi Zasso a traité Parigo de Guinéen? Pourquoi on dit que Parigo vendait cacao? Pourquoi on dit que Parigo aussi va venir dire que oui, moi-même, c'est moi qui ai fait le RDS, c'est moi qui ai fait... Quelle est ta plus-value en Côte d'Ivoire? En tout cas, moi, vraiment, je désespère jour et nuit et chaque jour un peu plus de la politique et de nous-mêmes, jeunes, qui... Chaque jour, faisons l'effort de dire, moi, je suis un homme politique, je parle politique. Politique, là, c'est parler pour la communauté. La politique, quand on l'a fait, c'est apporter des idées pour l'avancement de la communauté. En politique, il n'y a pas de moi qui vaille. Il faut que vous le sachiez. Tant que, je vous redonne la même définition, tant que vous avez pour définition, la politique, c'est la saine appréciation des choses du moment. Vous allez toujours continuer à faire la politique en disant moi. La politique, c'est la conviction. Qu'est-ce que j'ai comme projet pour ma communauté? Qu'est-ce que la communauté pense? Ensemble, je veux être leader de cette communauté pour porter la voix de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà le pourquoi on fait la politique. Donc, les amis, arrêtez, nous qui sommes vos petits frères, grands frères pour certains, arrêtez de nous faire penser ou bien de nous faire désespérer des politiciens et de la politique. On a envie de s'exprimer, on a envie de débattre des sujets vraiment importants à la communauté. Vos problèmes de personnes, vraiment, vos problèmes de personnes, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est pour être courtois, je dis ça comme ça. Ça ne nous intéresse pas, les amis. Vos problèmes de personnes ne nous intéressent pas. Sérieusement. John, moi, je ne suis pas long. Je sais qu'il y a beaucoup ici, là, bon, tu parais le plus conscient.
Les inconscients disent descends Oui, en bas. je descends, Toi, je vais descendre. Je ne les intéresse pas. je Oh. vous aime, mes gars. Je vous aime, mes frères. Yeah. Je vous aime. Ils n'ont pas le C'est temps. ça, Eux, ils veulent la qualité. Ils veulent savoir ce qui se passe dans la vie. Donc, ils te chassent, mais faut descendre. Exactement. Eux, c'est ça, ils veulent. Comment Parigo va dire qu'il a financé TBO? Comment Mais Zacho va après, les venir vrais dire bonnes que... boys, la politique ivoirienne, en elle-même a toujours été comme ça. Voilà. Et après la mort de Medoufoué, on a vu la politique ivoirienne a toujours été un problème des personnes. Et puis, c'est notre politique qui est comme ça. Bako va dire moi, Ado va dire moi. Ça a toujours été comme ça. Donc, Et c'est pas c'est aujourd'hui. triste. Et nous avons grandi dans ça, on a baigné dans ça, puis aujourd'hui, voici le résultat. Voilà, c'est la vie ivoirienne qui est là, mon frère. C'est triste, malheureusement, parce que nous, on a envie vraiment on a envie de proposer quelque chose à la communauté. Mais malheureusement, on nous compresse dans des débats individuels. Et c'est vraiment triste. Malheureusement, je vais descendre. Et puis, bon, je vais vous laisser à vos habitudes. John, je suis en bas, mon frère. Mais voilà, j'ai dit à quelqu'un, hein, les débats de non. Non, attends, j'ai parlé après. Les débats de non, Gbagbo et Soro, je ne suis pas dans ça. Cette communication, je ne suis pas dans ça. Communication de loi, ou Ado, ou Soro, je ne suis pas dans ça. S'il vous plaît. Donc, vos commentaires, arrêtez tout à l'heure, avant de occuper mon lèvre d'avant ça, là, j'ai parlé, on va dire mal à quelqu'un, parce que moi, ça ne me plaît pas. Voilà, parce que vous ne pouvez pas tasser, et puis on veut vous dire que, ouais, toi, là, ta mère est où? Tu vois, arrêtez ça. Arrêtez, c'est vraiment bon, après, c'est vous, hein. C'est vos communications, mais arrêtez ça. Voilà, arrêtez. Bon, chez moi, en tout cas, moi, je ne fais pas ça. Donc, arrêtez de faire ça ici. Voilà, si je vois ça encore ici, je bloque la personne. Voilà, pardonnez. Tom, vas-y, Tom. John, je peux parler. Ok, aussi. merci. Hein. Kevin, Merci, vraiment, après, Tom, tu vas, s'il te plaît, Kevin. merci. D'abord, avant de continuer dans mon allocution, je vais m'adresser à celui qui vient de descendre tout à l'heure. Je sais qu'il est en bas. Il a posé une question tout à l'heure et la question, elle mérite une réponse claire, proportionnelle et proportionnée. Tu vois? Il a posé la question de savoir... Pardon, juste une parenthèse. Voilà. Je vais vu ignorer sur le sujet de non, John n'est pas libanais. Je vais vu ignorer sur ça. Je vais vu ignorer. Oui, je vais donner une réponse. Je vais parler à des gens. Il faut qu'ils comprennent une chose. Si vous voyez que je ne réponds pas, pas que je n'ai pas de répondant. Pas que je n'ai pas de répondant. Il n'y a pas un parmi vous qui peut m'arrêter dans la rue pour dire John, pourquoi tu es avec les Libanais? Voilà. Parce que c'est John seul qui a fait le combat contre ça. Tesco a envoyé un gars en prison. J'ai lutté par rapport à Tesco. J'ai parlé à Tesco, j'ai parlé au Moro pendant combien de temps. Le gars va en prison, on m'empêche de danser. Même demain, on prend encore un bâtard sur le terrain, je danse. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Par exemple, moi, je vous préviens. Attention. Si vous parlez étant à Abidjan, les gars vont vous prendre. Mais vous m'écoutez pas. Comment je parle là? Comment je parle maintenant? Vous voyez John dit devant les Libanais. Même demain. Coupez la partie, même demain. Même demain, on prend un bâtard encore. J'allume ma caméra et danse. Vous comprenez? Voilà. Comment c'est clair pour tout le monde. Voilà, par exemple, quand est-ce qu'on fait une vidéo pour dire comme quoi c'est pas lui qui a envoyé, mais le russe, ça ne va pas chez vous. Quand est-ce qu'on fait une vidéo à Charles de Gaulle et puis dit non, je m'en vais à Abidjan, et puis qu'est-ce qu'on fait buzz comme quoi, qu'est-ce qu'on a disparu? Vous voyez pas ça. La vie des Ivoiriens, c'est maintenant un jeu pour lui. Vous voyez pas ça. Des bâtards comme ça que John débat Liban, même demain. Vas-y, mon frère John, pardon. Ok, merci. Hein. Quand j'entends l'autre me dire que le prix-value de Parigo, c'est son histoire avec le RDR, avec TBO, avec le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Le RDR en l'occurrence. Parce que cette histoire-là, elle s'est écrite par des hommes qui ont fait l'histoire. C'est le héros qui fait l'histoire et non l'histoire qui fait le héros. Donc, il faisait partie de ces personnes-là importantes qui ont pris fait et cause et qui ont participé activement à la consécration du RDR d'alors, aujourd'hui, au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un fait qu'on ne peut même pas dénuder, qu'on ne peut même pas effacer. Parce que l'histoire, là, elle est écrite, elle est transcrite, elle est mémorisée. C'est ce qu'on appelle les mémoires. Donc, je ne vais même pas m'attarder sur ça ou bien peut-être m'appesantir. Tout à l'heure, j'ai écouté des intervenants qui nous disent que en 1956, c'était l'AOF, Afrique occidentale française. Il n'y avait pas de Côte d'Ivoire à l'époque. Mais quand Parigo est traité de Guinéen, et que Parigo
viennent sur la toile, l'opinion publique est manipulée, l'opinion publique est trompée, et à partir de ce moment, le débat là revient à lui. Donc à partir de ce moment, c'est à lui de défendre son honneur et son intégrité. Est-ce que vous comprenez? Son identité. Et quand il vient, il apporte des preuves palpables. Parce que le père de Parigo est né en 1939. 1939 est avant 1956, oui ou non? Et de surcroît, Amman. Est-ce que vous comprenez? Le père de Parigo est né en 1939, Amman. Parigo lui-même est né à Amman en 1974. Donc, c'est-à-dire que quand on dit qu'il n'a pas fréquenté Amman, son père a été enterré, comme on appelle, en Guinée. Son père est venu, sa mère est venue. Mais à partir de ce moment, vous devez savoir que c'est un fait très grave. Pourquoi ici en Côte d'Ivoire, au Forum de réconciliation, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a été le plus gros, le plus gros comptable de l'ivoirité, a sorti les preuves pour dire que son père, voilà sa mère, il a montré les preuves au Forum de réconciliation. Donc, ce qui veut dire que quand d'autres sont accusés, d'autres ont le droit de prouver que vraiment, ils ont droit à la nationalité. La nationalité est un droit. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. La nationalité ivoirienne, elle est plurielle. À partir du moment où elle est plurielle, que tu es né des deux parents, ivoiriens, en faisant la procédure dans les normes, tu deviens ivoirien. Donc, aujourd'hui, on voit des gens qui aujourd'hui sont en train de nous servir le débat identitaire. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait que ceux-là, on vienne s'adresser à eux. Maintenant, quand on traite Parigo d'étranger, il s'est soumis à un exercice. Il dit, bon, ok, vous me taxez de ne pas avoir fréquenté en Côte d'Ivoire. Vous dites que mon père est venu. Moi-même, je suis venu. Maintenant, à partir de ce moment, voici. Parce qu'on ne peut pas se retrouver sur la liste électorale étant un étranger. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a soumis l'exercice devant tout le monde. Cette information que le ministre, de la Défense, TBO, est né à Sendou, mais c'est une information qui est publique. Elle était là, peut-être n'avait pas été vérifiée par un certain nombre d'Ivoiriens. Mais Parigo est venu mettre ça en lumière. Il a fait une pédagogie. Il a mis la thèse et l'antithèse. Et on s'est soumis à cet exercice-là pour démontrer à ces méconnaissants de la loi ivoirienne. Parce que quand tu ne connais pas ta constitution, quand tu ne connais pas la loi du pays dont tu fais partie, à partir de ce moment, tu es perdu dans la nature à jamais. Mais si on ne va pas à l'information, on ne peut pas avoir l'information. Maintenant, quand je vois des intervenants qui viennent intervenir, parler pour parler, des allocutions vides, dénudées de sens, à partir de ce moment, j'ai dit qu'il y a un problème. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens nous disent que oui, Parigo a traité Ahmed Général d'être étranger. Mais avant que Parigo traite Ahmed Général d'étranger, c'est parce qu'avant, il avait reçu un coup. Il était dans ce qu'on appelle la légitime défense. Donc, ça s'est passé devant tout le monde ici. On dit Khalifa Kamara. Tu te rappelles de l'époque. Mais c'est après Khalifa Kamara qu'après, il y a eu des clashs. Maintenant, dans le clash là, chacun peut s'insulter. On est d'accord. Mais est-ce qu'après ça, au-delà de ça, des gens qui sont faits pour être ensemble, l'intérêt général prive là, est-ce qu'ils ne se sont pas retrouvés aujourd'hui? La peine n'est pas revenue entre Ahmed Général, Parigo, ils se retrouvent sur un même panel, ils parlent. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit à quelqu'un, on veut lui arracher son identité, on veut lui arracher son honneur, à partir du moment, lui là, il est en mesure de sortir. Maintenant, je vois des gens, paradoxalement, qui viennent s'exprimer. Parce que tu ne peux pas dire que 1956, AOF, et puis 1939 n'est pas AOF. Est-ce que vous comprenez? Le père de Parigo qui est né en 1939. Est-ce que vous voyez? Le ministre TBO est né en 1956. Et à Sendou, est ivoirien. Donc il a posé une question. Est-ce que vous comprenez? Il a posé la question et il a mis cela en lumière pour dire à ceux-là que c'est un débat qu'ils sont en train d'envoyer là. Ce n'est pas ce qui donne la nationalité. Ce n'est même pas l'ethnie en Côte d'Ivoire qui donne la nationalité. Tu peux être d'une ethnie, mais juridiquement, si tu ne vas pas devant la loi pour demander ce qui est de droit là, pour te mettre en conformité avec la loi, à partir de ce moment, tu ne rentres pas dans le cadre de l'ivoirité. Tu n'as pas la nationalité.
Tu peux être même un enfant né de deux parents étrangers, mais à partir du moment, il y a même des Ivoiriens d'adoption. Il y a des Ivoiriens par adoption. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas les informations du code de la nationalité, allez vous renseigner. Parce que cette stigmatisation-là est un débat très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, celui-là même là qui est l'épicentre, celui-là même là qui est l'instigateur de ce débat-là, c'est Zasso. Depuis un certain moment, même quand vous regardez, il se réclame d'être du RHDP. Mais cette procédure aujourd'hui qui est sur lui, la procédure judiciaire qui est sur lui là, c'est quelle procédure? Pour avoir taxé d'autres cadres du RHDP d'être des étrangers. Parce que c'est le débat qui sert aux Ivoiriens. Mais est-ce que celui qui se reconnaît, celui qui a l'ADN de RDR, celui qui a été RDR puissant, celui qui a mené ce combat, parce que quand on disait à l'époque RDR, c'est parce que tu te retrouvais dans la stigmatisation. C'est parce que tu te retrouvais parmi les ségrégés. Donc, à partir de ce moment, chacun a porté ce combat. Mais est-ce que quand ce combat a été peaufiné, quand ce combat est arrivé à bon terme, quand on a fini ce chemin-là jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous devons retomber dans ça? Parce que ce débat identitaire est pernicieux et nuisible pour la Côte d'Ivoire. C'est un débat qu'il faut bouter hors de nos chemins. Parce que il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire valoir. Mais Parigo là, quand il dit « je suis un sachant », il n'invente pas. Parce que ce sont les faits réels qui ont existé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous venez le traiter, le débat va automatiquement venir à moi. Mais si on dit X ou Y, mais à partir de ce moment, on va parler de X ou Y. Est-ce que vous voyez? Donc, il a commencé à parler, il s'exprime. Maintenant, je vois des gens, ils sont allés, ils ont fait des caricatures, ils ont fait quoi que ce soit, ça insulte. Mais ça, je dis que ça, c'est d'être analphabète, bête et inculte. Ça, c'est d'être bête, analphabète et inculte. Parce que il faut informer sa communauté. Il faut servir de l'information. Parce qu'on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux pour tromper l'opinion publique. Les Ivoiriens nous écoutent. Les Africains nous écoutent. Le monde entier nous regarde. Donc, il faut faire très attention à ce que nous servons. Parce que ce débat identitaire-là, si nous devons replonger dans ce débat, c'est trahir la mémoire collective. C'est trahir le sacrifice qui a été fait par nos pères fondateurs, par nos frères de combat, par nos frères de lutte qui nous ont précédés au l'au-delà. On voit aujourd'hui des gens qui ont la possibilité, qui s'abrogent le droit de venir sur les réseaux sociaux, taxer d'autres Ivoiriens d'être des non-Ivoiriens. Mais Parigo s'est soumis à un exercice où il dit, mon père est né à Mans, ma mère est née à Mans, moi-même je suis né à Mans. Ce qui fait de lui un Ivoirien. Et puis, il a sa carte nationale d'identité. Mais pour rappel, John, Parigo fait partie d'une famille de 21 personnes. Son père a eu 21 enfants. 4 femmes, des cousins, cousines et autres ne comptent pas. Parce que la campagne présidentielle en 2010, toute la famille de Parigo a voté au premier tour, au deuxième tour, le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que si on doit venir retomber dans ce débat-là, donc ce sont des Guinéens qui ont voté le président Alassane Ouattara, ce sont des Guinéens qui l'ont voté, ce n'est pas seulement la famille de Parigo. En disant ça, vous blessez des milliers de personnes qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié de leur temps. Ton son. Le son est bizarre, on t'entend pas bien, on t'entend de loin. C'est bon? Parle, voir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Si on doit replonger dans ça, si on doit venir tenir ce genre de propos, c'est marcher sur le sacrifice des millions de femmes, des millions de jeunes qui se sont sacrifiés pour ce combat-là. Donc le débat identitaire est un débat très pernicieux et très nuisible pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la construction d'une Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit s'appesantir sur ça? Ces gens de personnes-là, il faut les bouter hors de nos chemins parce qu'ils seront des vermines pour la cohésion sociale. Ils sont des dangers pour la société ivoirienne. Ils sont les dangers pour la fraternité, l'égalité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Et en aucun moment, Parigo, il a dit,
On ne peut pas aller prendre un bout d'enregistrement quelque part, venir dire que Parigo aurait dit que TBO est burkinabé. Il ne l'a jamais dit, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas responsable. Il est responsable de ce qu'il dit. Il dit, vous dites que je n'ai jamais fréquenté en Côte d'Ivoire, mais il y a des présidents africains. Macky Sall, il a fréquenté où? En France. Paul Kagame, il a fréquenté où? Aux États-Unis. Il y a des personnalités africaines qui n'ont pas fréquenté dans leur pays. Ils ont fréquenté, le président Alassane Ouattara, il a fréquenté où? À Pennsylvanie. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui ne l'a pas empêché d'être un Ivoirien. Donc, quand on ne connaît pas la loi juridiquement, on ne vient pas se mettre dans la stigmatisation. Et l'ostracisation et la ségrégation sont des propos très, très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et donc, ce genre de personnes-là, faisons très attention à eux parce que c'est eux les vrais manipulateurs. C'est eux-là, les vraies personnes qui vont nous induire en erreur. Alors, il faut faire très attention à eux parce que ce sont des mauvaises graines et des gangrènes parmi nous. Il faut les bouter hors de nos chemins. Si nous voulons une Côte d'Ivoire unie et paisible, parce qu'on peut faire la contradiction, on peut faire la politique, sans pour autant traiter un autre Ivoirien d'être un étranger. Parce qu'à partir du moment, la loi lui confère le droit de nationalité, parce que c'est un droit légitime, et ce qui n'est pas négociable. Parce qu'à partir du moment où la loi dit que toi, tu as ça, c'est pourquoi il faut respecter les autorités. Vous verrez qu'en aucun moment, vous allez me voir avec un écart de langage avec une autorité. Je ne le ferai jamais. Mais je peux critiquer. C'est de droit. Que dit la loi? Qu'est-ce que le citoyen doit faire vis-à-vis de la loi? C'est ce qui est important et c'est ce qui est primordial. Donc, à un moment donné, il faut que les gens puissent vraiment nous servir vraiment du bon contenu, des expressions vraiment constructives et de venir en train de vraiment, comment on appelle, vilipender des aînés, des personnes en tout cas qui ont marqué l'histoire en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas avoir la trempe de Parigo. Vous ne pouvez pas avoir parce que d'abord sur le terrain, il a fait ses preuves. Aujourd'hui, il est sur les réseaux sociaux. Mais le terrain là est une autre réalité. Le terrain est une autre réalité. Et quand il dit qu'il est un sachant, effectivement, c'est un sachant. Quand il dit qu'il est un sachant, effectivement, c'est un sachant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vois des gens qui essaient un temps sans paix de se mettre dans, comment on appelle, dans du dénigrement, dans du déni, surtout. Et surtout de surcroît, arracher à un homme ce qu'on appelle son honneur et son intégrité. Notre dignité, là, nous ne devons pas la monnayer. Notre intégrité, là, nous ne devons pas la monnayer. Mais il y a des gens aujourd'hui face à des billets de banque qui sont prêts à se coucher, à avoir honte. Mais la nationalité ivoirienne, avant de chuter, je le dirais, elle est plurielle. La nationalité ivoirienne, elle est plurielle. Mais le cas de Parigo ici, là, il a dit, le fait que mon père soit enterré en Guinée ne fait pas de moi un Guinéen. Parce que si on doit rentrer dans cette considération, si nous devons rentrer dans cette considération, mais X ou Y, il y a des exemples parmi tant d'autres. C'est pourquoi on dit la thèse, l'antithèse. Maintenant, aux Ivoiriens, parce que l'information est mise à leur disposition, aux Ivoiriens de faire ce qu'on appelle l'analyse et faire la conclusion. Maintenant, la synthèse là, c'est pour vous là-bas. Donc, John, voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Motion. Donc, dans Côte d'Ivoire, là, les gens ont des origines, mais c'est eux qui attaquent, d'accord, les pays d'où ils sont originaires. Hein? AES, pays poussière, pays ivoirien. Ce que tu veux dire là, c'est le pays. C'est la famille. Donc quand vous insultez l'AES quand vous insultez l'AES là, souvenez-vous que vous êtes originaire de là-bas. Nina, tu parles de qui? Nina, tu parles de qui? J'ai dit nom de quelqu'un. J'ai dit nom de quelqu'un. Qui se sent mauvais se bouge. La lionne est devenue Chakoroma. Oui, je suis chat. Elle est devenue Chakoroma. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais je dis, avant de dire que Burkina Faso est un pays de poussière là, souvenez-vous que c'est de là-bas que vous venez. Voilà. Merci. Alors, je voudrais te saluer, John. Vas-y. Mais Kevin et Clarisse a parlé.
Non, mais Grace est là pour connaître les têtes. Elle va parler, elle va ouvrir son micro. John, ne m'oublie pas aussi. Hein. Oui, toi, tu dois parler après Kevin. Bitignon pareil, et puis l'enfant John, pareil. Pardonnez, John, pardonnez. John, Oui, Amisha. il y a Sissi qui a dit que M. Thiam est né français. Donc, certaines informations. Sissi a dit ça. Alors, Amisha, attends. Mais tu as mené en quelle année? Alors, je salue John, je Bon, salue vas-y, on parlera. Vas-y, laisse. tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je voudrais saluer tout le monde. Alors, Commencez pas combat de Thiam et RHDP. Hein. La dernière fois sur le panel, là-bas, vous avez dit que c'est la même famille. Ne venez pas ici pour faire un Jean. Ah, tiens, ils ont dit que. Ok, vas-y, Kevin. bah, on n'a pas encore parlé déjà. Bon, moi, je suis pas. En tout cas, dans mes propos, ça va pas dans le sens, je vais dire, d'accentuer la division sur les clivages ethniques, sur le clivage identitaire. Loin de moi. Alors, moi, ce que je voudrais dire d'abord dans un premier temps, pour moi, que le Premier ministre, M. Téné, soit né à Congo, en Chine, au Japon, aux États-Unis, peu importe, ce qui est essentiel, dès l'instant où notre administration reconnaît qu'il est ivoirien et qu'il a le droit d'occuper ses postes et même, pourquoi pas, se présenter à l'élection présidentielle, moi, c'est pas un problème pour moi. Moi, je me fie à ce que dit l'administration ivoirienne et les lois ivoiriennes. C'est le plus important pour moi. Alors, sur la question de savoir, est-ce que, sur la question des origines même, je vais dire même de monsieur le président Alassane Ouattara, même de monsieur Téné Brahima Ouattara, moi, je vous invite à écouter la déclaration du président Ouattara lui-même lors du forum de réconciliation nationale. Je crois que c'est public. Le président Ouattara, à cette époque-là, a fait des précisions. Il a parlé du royaume de Congo, l'empire de Congo qui existait. Donc, moi, j'invite chacun à aller faire un peu d'histoire. Vous allez peut-être comprendre un certain nombre de choses concernant l'organisation de notre système traditionnel, etc. et tout ça à certaines époques. Je parle même parfois au niveau des Akans, où vous allez voir parfois des ramifications au niveau de la gouvernance interne qui a des implications même dans certains pays étrangers, notamment au Ghana. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'invite vraiment les gens à rentrer dans l'histoire de leur pays. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Alors, l'Empire de Congo, là, si vous ne savez pas, c'était un empire qui avait pour ramification la Côte d'Ivoire, d'ailleurs où se trouvait le pouvoir central. Et puis à côté, il y avait notamment le Burkina Faso, il y avait le Mali et il y avait même le Ghana, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça vraiment, c'est important aussi de, parfois comme je le dis, de faire des recherches un peu d'histoire. C'est pas mauvais, c'est pas mal en quelque sorte. Ça, c'est la première précision que je voudrais faire. Et puis en plus de ça, celui-même qui a créé l'Empire de Congo, il s'appelle Ouattara. Si vous ne savez pas là, je vous invite à aller chercher, vous allez comprendre que celui qui a créé l'Empire de Congo, c'est un Ouattara. Il s'appelle Ouattara. Si vous ne savez pas. Donc, je vais m'arrêter là pour la petite histoire. Alors, vous savez, moi, je dis et je répète, on n'a pas le droit. J'ai aimé l'intervention du monsieur qui était là tout à l'heure, qui s'exprimait. J'ai aimé son intervention parce qu'effectivement, il nous a donné effectivement l'essence même de ce que doit être le combat. On doit pouvoir recentrer le combat vers les préoccupations des Ivoiriens et non sur des fibres identitaires qui risquent justement de nous diviser davantage. Vous savez, on sait ce que ça a créé ici en Côte d'Ivoire. Donc, entre nous-mêmes, jeunes, je dis jeunes, j'estime que la plupart d'ici, on est quasiment tous jeunes, ou bien même des adultes qui sommes ici, nous devons faire preuve de modération. Et puis, ce qui a divisé la Côte d'Ivoire doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon, nous ne devons pas rentrer dans les travers de ce qui nous a divisés. Alors là, je m'adresse à toutes les parties, que ce soit les militants du PDCI, que ce soit même les militants du PPACI ou du RAGP, etc. Ça va dans tous les sens. Il y en a qui traitent le président Ouattara de ceci, même aujourd'hui encore, voilà, on parle aujourd'hui de son frère, de son frère ici encore, et puis souvent même de Tidiane Thiam, et puis souvent même on parle du président Gbagbo. Donc on parle dans tous les sens. Vraiment, essayons de respecter nos hommes politiques. Ces cadres-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont servi la République.